Statistiques. Calculer une moyenne. Considérons une collection d'éléments sur lesquels nous disposons de données. Par exemple, chaque élément est une famille et l'ensemble de la collection est formé de toutes les familles vivant dans un quartier donné d'une ville donnée. Supposons que pour chaque famille, on ait 3 mesures, le nombre d'enfants, le revenu des parents et le sport préféré parmi 4 possibilités, foot, rugby, tennis, autres. Voici les données, et pour rendre l'exemple simple, il n'y a que 7 familles dans ce quartier de cette ville. Voici les 7 familles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et donc 3 données par famille, le nombre d'enfants, le revenu, le sport. 2 données par famille sont numériques et une n'est pas numérique. La première famille, elle a 2 enfants, des revenus de 30 000 € par an, et son sport préféré, c'est le rugby. La deuxième famille, un enfant, revenu 40 000 €, etc. On va calculer des moyennes. On peut calculer un nombre d'enfants moyen. On peut calculer un revenu moyen. Mais il faut noter qu'on ne peut pas calculer un sport moyen. Donc la donnée nombre d'enfants est une donnée numérique sur laquelle on pourra faire des calculs de moyenne. C'est vrai aussi pour la donnée revenu, mais on ne peut pas faire une moyenne sur la donnée sport. Alors calculons le nombre d'enfants moyen. Eh bien, par définition, on va l'appeler par exemple ME, moyenne nombre d'enfants. C'est la somme de tous les nombres d'enfants divisé par le nombre de familles. Donc c'est 2, plus 1, plus 2, plus 1, plus 3, plus 4, plus 0. Le tout divisé par 7. Ça fait en tout 13 divisé par 7. Ça fait 1,86. Ces familles ont en moyenne 1,86 enfants. Donc on voit tout de suite que une moyenne n'est pas nécessairement un nombre d'enfants possible, puisque c'est pas possible d'avoir 1,86 enfants. C'est un autre nombre qui est représentatif, on dit, de la population de familles, des 7 familles qu'on a regardées. Si cette famille ont 2, 1, 2, 1, 3, 4 et 0 enfants, en moyenne, ça fait 1,86 enfants. Alors, parlons un petit peu de ce qu'on appelle les fréquences dans chaque catégorie. On a ici 5 catégories de nombre d'enfants. La catégorie 0 enfant, la catégorie 1 enfant, la catégorie 2 enfants, la catégorie 3 enfants et la catégorie 4 enfants. On pourrait même rajouter la catégorie 5 enfants si on voulait. Alors, dans la catégorie 0 enfant, il y a une seule famille, donc 14,3% du total, c'est-à-dire 1 divisé par 7. Dans la catégorie 1 enfant, il y a 2 familles, c'est-à-dire 28 et quelques % du total de familles. Dans la catégorie 2 enfants, idem, 2 familles, c'est-à-dire 28% en termes de fréquence des familles tombant dans cette catégorie-ci. Et ensuite, de nouveau, un enfant, c'est-à-dire 14%, 14%. Le tout fait 100%. Petite erreur d'arrondi près qui n'est pas possible de corriger, puisqu'il faudrait des nombres de décimales infinis. Et le nombre total de familles, c'est 7. Donc ça s'appelle les fréquences par catégorie de nombre d'enfants. Bon, il s'agit pour l'instant d'une introduction tout à fait élémentaire aux statistiques et aux probabilités. On pourra faire beaucoup d'autres choses avec un échantillon comme ces 7 familles. On pourra regarder parmi d'autres choses la relation entre les revenus et le nombre d'enfants. Est-ce qu'il y a une relation positive ou négative? La relation entre le revenu et le sport préféré. On pourra faire une estimation du nombre d'enfants dans une population plus large dont ces familles seraient dans un cadre d'expérience un petit peu différent, un échantillon particulier. Enfin, on verra tout ça dans les années qui viennent. C'est un sujet très intéressant, les probabilités et les statistiques.